Et c'est la vision qui va t'amener en 2026. Et c'est la vision qui va te dire chaque situation dont tu traverses sera renversée. C'est ça la vision. L'amour qu'on transporte de la vision, c'est ça qui nous permet de nous tenir et dire rien ne peut t'arrêter. Hello, rien ne peut te stopper. Rien ne peut arrêter la vision. Aucun diable, même pas l'enfer, même pas la mort ne peut arrêter la vision. Tu sais pourquoi? La vision est éternelle. La vision est générationnelle. Tu ne peux pas tuer la vision. Elle s'accomplit. Elle s'accomplira. Elle a accompli. Amen. Le fait que tu es déjà là ce soir, voilà l'accomplissement de la vision. Le fait que tu es là ce soir, on voit la vision s'accomplir. Alléluia. C'est ça qui montre que quelqu'un porte une vision et quelqu'un est en train d'aller quelque part avec la vision. Bien-aimé, fais tout. Ne joue pas avec la vision céleste. Merci parce que c'est toi qui as donné cette vision. Et nous savons une chose, que c'est toi qui accomplis cette vision dans les cœurs des hommes. Cette vision s'accomplit en nous et au travers de nous. Aide-nous, Père, à devenir la vision et que quiconque m'écoute ce soir puisse être un fils de la vision céleste au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir une fois de plus. Nous sommes là pour partager au sujet de la vision céleste. La vision du ministère du salut. C'est quoi la vision du ministère du salut? C'est de gagner les âmes à travers le monde, faisant d'elles des disciples accomplis, capables d'enseigner une génération de rachetés, marchant dans l'amour de Christ, menant une vie de sanctification, afin de vivre et de manifester la gloire de Dieu jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas là parce que nous sommes là pour ajouter une autre église dans les églises qu'il y a au Cameroun. Non. Parce qu'un jour, le Seigneur s'est révélé à un homme. Amen. Le Seigneur s'est révélé à un homme. Il lui a parlé en lui disant, voici le travail que je t'appelle à faire. Voici la mission que je te confie. C'est de gagner les âmes. Dans tous les sphères, dans tous les lieux où tu te trouves, gagne les âmes. C'est pourquoi vous pouvez voir, par la grâce de Dieu, le prophète américain s'est levé, aller dans les quartiers, aller dans les endroits autres. Un seul but, un seul amour, un seul truc de comble. Le fait de faire comment? D'aller pour gagner les âmes. Pour que ces âmes deviennent quoi? Des disciples de Jésus. Pour que chaque personne qui vient au ministère du salut, il ne vient pas parce que non, il vient pour une quelconque bénédiction, mais il vient parce que il veut d'abord être disciple de Jésus-Christ. Tu es là parce que tu aimes Dieu. Tu es là parce que tu veux devenir disciple. Tu es là parce que tu veux voir Dieu manifester sa gloire dans ta vie. Amen. C'est pourquoi dans la Bible dit au livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 20, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il a confié la vision, il a donné cet ordre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et on ne peut que faire les nations des disciples, premièrement, lorsqu'on fait comment? On les gagne d'abord. Je suis convaincu, si tu es ici ce soir, c'est parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Si tu es ici ce soir, c'est parce que tu as entendu parler de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'attire à être là. C'est la vision que l'homme de Dieu transporte qui t'amène à être là présent. Amen. S'il n'y avait pas de vision, on ne devait pas être là. S'il n'y avait pas de vision, on ne devait pas dire qu'il y a une traversée quelconque. Mais c'est la vision qui nous rassemble. C'est la vision qui nous amène à servir Dieu avec passion, avec dévouement, avec engagement. La Bible dit, lorsqu'un peuple n'a pas de vision, il tourne en rond. Lorsqu'une personne n'a pas de vision, il tourne en rond. Le ministère du salut a une vision. Hello? Le ministère du salut a une vision. Et cette vision doit être implémentée dans le cœur de chaque personne. Cette vision doit être attachée dans la vie de chaque personne. Nous devons devenir cette vision-là. Pour que demain après-demain, les nations entendent parler de Jésus au travers de nous. Amen. Et je suis convaincu d'une chose. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme est resté. Et il a commencé à créer ça. Non. Il a écouté la voix de Dieu.
Il a écouté comment le Saint-Esprit l'a dit. Il a éprouvé la vision. Et c'est la vision qui le permet de toujours avancer. Lorsque le découragement veut s'installer, il regarde à la vision. Il regarde aux paroles que Dieu l'a dit. Il regarde à ce que Dieu l'a dit. Dieu commence à dire, prends courage, je suis avec toi. Alléluia. Et c'est la vision qui va t'amener en 2026. Et c'est la vision qui va te dire, chaque situation dont tu traverses sera renversée. C'est ça la vision. L'amour qu'on transporte de la vision, c'est ça qui nous permet de nous tenir et dire, rien ne peut t'arrêter. Hello? Rien ne peut te stopper. Rien ne peut arrêter la vision. Aucun diable, même pas l'enfer, même pas la mort ne peut arrêter la vision. Tu sais pourquoi? Hein? La vision est éternelle. La vision est générationnelle. Tu ne peux pas tuer la vision. Elle s'accomplit. Elle s'accomplira. Elle a accompli. Amen. Le fait que tu es déjà là ce soir, voilà l'accomplissement de la vision. Le fait que tu es là ce soir, on voit la vision s'accomplir. Alléluia. C'est ça qui montre que quelqu'un porte une vision et quelqu'un est en train d'aller quelque part avec la vision. Bien aimé, fais tout. Ne joue pas avec la vision céleste. Fais tout. Ne t'amuse pas avec la vision céleste. C'est le cœur de Dieu. C'est les destinées des personnes que nous sommes en train de transporter. Voilà pourquoi ce soir, on a pris l'engagement de dire, personne ne va rentrer ici sans qu'on ait prié pour lui. Ton problème là, que tu as sélectionné, nous allons prier pour ça. Et nous sommes convaincus, le Dieu qui a donné la vision, il va te visiter. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame encore très fort. Oh, 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 ma soeur, acclame encore. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je viens nous encourager. Je viens pour nous parler. Ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce message que le Seigneur a voulu que nous partageons, bien-aimés, pour entrer dans la nouvelle année. Alléluia. Que quelqu'un dise à sa soeur, passons à l'autre bord. Oh, que quelqu'un dise à son frère, passons à l'autre bord. Ah, touche ta soeur, dis passons à l'autre bord. Touche ce monsieur, dis-lui passe à l'autre bord. Alléluia. Le message que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, qui est le message de l'année. Toi qui es ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas, bien-aimé, le fruit du simple visite. Non. Tout ça a été préparé par le Seigneur. C'est pourquoi Dieu, ce jour, en ce moment précis, veut te parler. Alors prends-moi ton oreille, je te prie. Marc chapitre 4, le verset 38, le verset 39 et le verset 40. Marc chapitre 4, verset 35, 37, 38, 40. 39, 40. Chapitre 4, verset 35, je le lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le message de ce soir? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à ses disciples, le soir il le dit, passons à l'autre bord. Amen. Alors, les disciples ont obéi au maître. Cependant, lorsqu'ils étaient entre le chemin de départ et l'arrivée, c'est-à-dire à mi-chemin, il y eut un grand vent. Que
quelqu'un dise avec moi un grand vent. Alléluia. N'est-ce pas Jésus qui avait dit passons à l'autre bord? Est-ce que parce que Jésus leur a dit passons à l'autre bord, ça empêchait qu'au milieu de la mer, le vent souffle? Hello? Hello? Est-ce qu'il y a un peu plus de vent dans la salle ce soir? Alléluia. Il y a un grand vent. Amen. La Bible dit quoi? Le maître était couché à l'arrière du navire. Quand on dit le poupe, c'est l'arrière du navire. Il était couché sous un coussin. Alléluia. Pendant que le vent soufflait, les disciples prirent peur. Jésus était calme. Alléluia. Les gars sont venus réveiller le maître. Que maître, mais tu fais quoi allongé pendant que nous périssons? Jésus s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Jésus a parlé au vent et à la tempête. Au même moment, la Bible dit il y eut un calme. Que quelqu'un dise un calme. Je suis venu dire à quelqu'un, le calme revient dans ta vie en cette année 2026. Alléluia. Hello. Le tout n'est pas que tu reçois. Ce que tu vas comprendre, le message que Jésus a délivré aux disciples, c'était quoi? Après qu'il eut calmé la tempête et le vent, Jésus leur a dit, quoi vous doutez? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un maintenant. Alléluia. Prends-moi une oreille, je vais te parler. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus dit, passons à l'autre bord. Ce soir, c'est ton soir aujourd'hui. Alléluia. C'est ton soir aujourd'hui. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Jésus est là pour te dire, les difficultés que tu as rencontrées en cette année 2025, les situations que tu as endurées, peut-être bien aimé, tu étais dans l'attente d'un visage, je ne sais pas, dans l'attente bien aimé d'un mariage, dans l'attente bien aimé d'un besoin financier, et que tu n'as pas encore vu. Jésus te dit, passons à l'autre bord. Ce que tu vas comprendre, c'est que sans Jésus, ton nouvelle année, bien aimé, sera comme en 2025. Hello? Parce que Jésus a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Hello? Dis à ta soeur, dis à ton frère, touche, que sans Jésus, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas accomplir les buts et les plans de Dieu dans ta vie en cette année 2026. Je m'attendais à une acclamation. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, mais la bonne nouvelle que j'ai à te dire, c'est que Jésus leur a dit. C'est pas parce que Jésus leur a dit qu'il n'y a pas eu, bien aimé, les situations compliquées. Alléluia. Il y a eu des situations compliquées. Bien, mais je ne veux pas vous prêcher un message pour vous caresser dans le sang du poil. L'année 2026, bien, mais ça sera une année de grands challenges, de grands défis. Mais ceux qui sont en Jésus, ceux qui seront attachés à Christ et qui mettront leur confiance sur le Seigneur, verront la gloire de Dieu dans leur vie. Quelqu'un n'a pas compris. Ceux qui se confieront en l'Éternel verront la gloire de Dieu dans leur situation. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, qui quelqu'un vous prêche un évangile, ou frères et sœurs, les difficultés sont finies. Envoie le feu sur ça. La Bible a dit, Jésus lui m'a dit que j'ai eu des tribulations dans mon corps de chair sur cette terre. Si on a persécuté le bois vert, à plus forte raison le bois. Oh, soyez le lecteur de la Bible, le bois sec, acclame, que Dieu te bénisse. Alléluia. Hello. Je vous réitère, Jésus étant dans la barque, les choses ont soufflé. Mais parce que Jésus était là, il s'est levé pour arrêter les vents et les tempêtes. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que Jésus lui-même, dans ta situation, il va renverser les plans du diable au nom de Jésus. Que symbolise les vents et les tempêtes. Les vents et les tempêtes, c'est l'ensemble des difficultés, des obstacles. Je ne sais pas ce que les sorciers ont planifié. Sachez une chose, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?
Pendant que tu es en ce lieu, pendant que tu écoutes ce message, la foi de Dieu commence à naître dans ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas, frère, ce que les sorciers de ton village sont en train de planifier. Je suis venu te rassurer. Avec Jésus dans ta situation, toi tu les vaincras au nom de Jésus. Aucun sorcier ne touchera pas ta vie. Aucun vampire ne te touchera pas. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Parce que tu as fait le bon choix de venir commencer ton année avec lui. La Bible dit il est l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin. Ça veut dire que ma soeur, si Dieu n'est pas au début, il ne sera pas à la fin. Tu as fait le bon choix. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que le lion de la tribu de Juda vit en toi. Celui qui est en toi est plus fort que le diable qui est dans le monde. Que ta foi grandisse. La foi apporte les choses qui n'existaient pas encore. Alléluia. Que l'Éternel te donne les yeux de foi. Avec les yeux de foi, tu saisis ce que les yeux charnels n'ont pas encore vu. Oh, tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aïe, 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 aïe. Je me répète. Avec les yeux de la foi, tu captes, tu reçois ce que les yeux charnels n'ont pas encore reçu. Alléluia. Peuple de Dieu. Dieu nous appelle en cette année de grandir excellemment dans la foi. Alléluia. Dieu veut que ma soeur, en cette année, il n'a pas dit que les difficultés n'arriveront pas. Si je te prêche un autre message que ça, envoie le feu. Amen. Hello. Il y aura des vrais challenges. Amen. L'enfer a ouvert sa bouche. Mais je suis venu te dire, la Bible dit que dans les derniers temps, nos fils et nos filles feront quoi? Prophétiseront. Bien-aimé, que l'Éternel te revêt du don de foi au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque touchera ta vie, ta foi parlera en ta faveur. Ah, tu n'as pas compris. Ta foi parlera en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas avec les gens qui n'ont pas de foi. Amen. C'est pourquoi Jésus, étant couché dans la barque, il a regardé les disciples. T'as dit, frère, écoutez, la Bible dit que Jésus est la parole. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les disciples ont vu Jésus ressusciter Lazare. Les disciples ont vu Jésus multiplier 5 pains et 2 poissons. Mais ils n'ont pas cru que Jésus également pouvait arrêter la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu peux beau écouter ce message, mais si tu ne prends pas la résolution de demeurer dans ces enseignements, alors la foi va faillir car les difficultés seront énormes. Mais le Dieu qui a dit, croyez en moi, comptez sur moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est en nous est plus puissant que le diable qui est dans le... Ah, je suis venu t'annoncer ce matin. Tu as la domination sur les emprises de sorcellerie. Tu as la domination sur les projets du diable au nom de... Alléluia. Alléluia. Les disciples ont connu un Jésus qui multiplie le pain, qui ressuscite les morts. Ils n'ont pas cru que Jésus pouvait également calmer la tempête. Ce que j'ai envie de te dire, comment tu vois, comment tu conçois Jésus dans ton esprit. Hello, si tu vois Jésus comme le Dieu qui ne peut pas guérir le sida, rassure-toi que face à une épreuve de sida, Jésus n'agira pas. Pas parce que Jésus est impuissant, mais parce que tu auras limité Jésus par ta façon de penser. Je suis venu dire à quelqu'un, change ta manière de penser. Que la parole de ce matin régénère ton système de pensée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Jésus leur a dit passons,
Bien-aimés, ils sont allés. À un certain moment, le vent a soufflé. Écoutez, bien-aimé, Dieu t'a dit des choses. Et Dieu te dira. Il t'a parlé par le biais, bien-aimé, de ces versets bibliques. Alors, ta foi va faire à ce que ces choses s'accomplissent fidèlement. Au nom de... Reçois la foi au nom de... Au nom de... Tu es béni au nom de... Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds? Oh là 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 là. Je déclare bienvenue, bien-aimé, dans l'année d'excellence de la foi. Le message de cette année, c'est l'excellence de la foi. Tu es béni au nom de... Que l'Éternel t'accorde la foi excellente pour triompher sur toutes les difficultés que tu rencontreras cette année 2020. Au nom de... Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, 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 oh. Je déclare que la sorcellerie ne touchera pas. L'excellent de la foi. C'est ça qu'année tu vas aller tu vas le succès à succès. La foi de Dieu libérée. La gloire de Dieu libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les difficultés tu vas les faire. Au nom de Jésus. Vaincre toutes difficultés sur ton chemin. Au nom de Jésus. La foi excellente. Au nom de Jésus. Massacre. Aucun sorcier ne touchera ta vie. Je déclare que ta foi, la foi de Dieu te donnera la victoire sur le projet des ténèbres. Au nom de j'ai plus que vaincu par la foi. Jésus est dans ta part. Rassure-toi, chaque situation soit convaincue d'une chose. La foi à Christ t'amène à être plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Bonne année 2026. Bonne année 2026. Marche dans la foi. Marche dans la foi. Expérimente Dieu par la foi. Regarde Dieu par la foi. La foi voit. La foi entend. La foi comprend. La foi marche. Laisse-toi. Explique-toi par la foi. Même 2-3 personnes après ce gars et dis bonne année. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.